Je suis vraiment heureuse de vous revoir ce matin, ce jeudi matin, une semaine après la fin de notre jeûne de 21 jours pour apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que dans les 21 jours que nous avons passés ensemble à prier, et à demander la grâce de l'Esprit Saint de nous remplir et de nous amener à l'obéissance, nous avons pris une certaine habitude à travers 21 jours. Pour renforcer cette habitude, celle de véritablement écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, nous allons nous exhorter sur ce sujet ce matin. Mais avant cela, nous allons prier. Alors, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je te rends grâce et je te bénis, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais pour nous. Je te bénis pour toutes les personnes connectées à ce Zoom ce matin, pour tous ces fidèles adorateurs, Seigneur, qui sont fidèles et qui reviennent au pied de ton trône de grâce chaque jour, chaque semaine, pour te célébrer, Seigneur, pour qui tu es, pour célébrer ta grandeur, pour se nourrir de ta parole, mais pas seulement pour s'abreuver de ta parole, mais surtout pour la mettre en pratique. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu leur accordes. Tu accordes à chaque personne d'entre nous connectée ici, Seigneur, cette grâce de t'obéir, de non seulement écouter ta parole, mais d'avoir le zèle de se lever et de la mettre en pratique, aussitôt que nous l'avons entendu. D'être ces personnes, Seigneur, qui ne se fient pas à nos propres intelligences, qui ne se fient pas au message de la maison de nos pères, de nos mères, mais qui se fient à l'essentiel, la direction que tu donnes, ta parole. Père, je te rends grâce, je te magnifie, je célèbre ta grandeur, ta toute-puissance, ta magnificence. Je célèbre ta miséricorde infinie, Papa. Parce que oui, mettre ta parole en pratique, nous ne l'avons pas toujours fait. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que parfois, Seigneur, nous ne te donnons pas la première place. Nous reconnaissons que parfois, Seigneur, ta parole n'a pas la première place dans notre vie. Alors, Père, nous croyons en ton infinie miséricorde. Et en ce moment où nous retournons devant ton trône de grâce, pour te prier, te supplier, Seigneur, nous croyons que tu nous accordes ta miséricorde, que tu nous pardonnes nos manquements et que tu nous ouvres grandement tes bras pour nous accueillir à nouveau comme le fils prodigue, celui qui n'avait pas écouté son père, qui a désobéi, qui est parti, mais qu'un jour il est revenu et qui s'est vu accueilli, qui s'est vu privilégié parce que son père a laissé tout ce qu'il avait pour se concentrer sur son retour dans toute la joie de l'accueil d'un enfant qui était perdu. Alors, Père éternel, nous qui sommes perdus parfois, nous avons besoin de retourner à la maison, de retourner complètement à toi. Et nous croyons que tu es là, les bras grands ouverts, pour nous accueillir, pour nous renouveler, afin que nous soyons cette personne-là, lavée de ses péchés, qui devient à nouveau enfant du royaume.
Je te bénis, ô Éternel, pour toutes les personnes connectées ici. Je te bénis parce que cette prière sera exaucée pour chacune de ces personnes. Je te bénis, Père éternel, parce que tu nous permettras d'avoir la grâce, mais alors la grâce de te connaître définitivement, de réaliser que tu es Dieu, le Dieu qui est bon, qui fait toutes choses afin que nous soyons meilleurs, que nous soyons épanouis. Ta parole dit que tu fais pour nous, Seigneur, des plans de paix et non de malheur. Mais si nous ne connaissons pas ces plans et si nous ne les exécutons pas, ces plans, ça se peut que nous ne soyons pas dans cette paix, dans ce bonheur que tu prévois pour nous. Donne-nous la grâce de connaître tes plans, Seigneur, et de les pratiquer et de les observer. Mais Seigneur, nous allons nous exhorter ce matin sur la mise en pratique de ta parole. Je te bénis maintenant, Père, afin que cette exhortation soit comme de la bonne sémence semée dans le cœur de tes enfants. Car c'est en observant tes paroles qu'on accède à tes bénédictions. Mes frères et mes sœurs, je vais attirer notre attention en ce moment où je vais commencer cette exhortation. Parce que pour certaines personnes, la mise en action de la parole de Dieu ne signifie qu'observer les 10 commandements. Beaucoup de personnes savent qu'il existe 10 commandements. Mais la parole de Dieu nous demande un peu plus que ça. Il nous demande un peu plus que ça, tous ces principes qui sont dans la Bible de part et d'autre et qui ne sont pas nécessairement comptés dans les 10 commandements, sont également les recommandations de notre Père pour nous. Dans Jacques au chapitre 1, verset 22, la parole de Dieu dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Nous comprenons que notre esprit très souvent est prêt à raisonner la parole de Dieu et non à l'observer, à y obéir. Mais la parole de Dieu s'interprète elle-même. Elle n'a pas besoin de nos interprétations en fait. Elle se fait comprendre d'elle-même. Si un verset est incompris, tu la comprendras avec un autre verset. Tu le comprendras avec un autre verset. Et non avec tes raisonnements personnels. La première étape à franchir pour donc comprendre la parole de Dieu, c'est la méditer. Nous comprenons que méditer est différent de raisonner. Méditer, c'est aller en profondeur pour comprendre la quintessence de la parole de Dieu. C'est y méditer jusqu'à finir par comprendre ce que Dieu veut nous dire. C'est demander l'aide de l'Esprit Saint afin qu'il nous révèle ce que nous dit la parole, qu'il nous enseigne profondément ce que nous dit la parole. Il y en a 4 étapes. La deuxième étape, c'est mettre en pratique. Après avoir médité, c'est mettre en pratique. C'est-à-dire agir en conséquence.
Nombreux sont ceux qui parlent de la Bible ou qui s'en réjouissent, mais peu de croyants la traduisent en actes. Quelle est ta position, toi qui m'écoutes ce matin? Est-ce que tu es de ceux qui écoutent et qui se bornent à l'écouter? Ou est-ce que tu es de ceux qui mettent leur vie conforme à ce que dit la parole? Commençons donc à agir selon la parole de Dieu. Mettons-la en pratique en toutes circonstances. Et nous comprenons donc que si la première étape, c'est de la méditer, c'est parce que si nous ne la connaissons pas, nous ne pouvons pas l'observer. Si nous ne lisons pas notre Bible, nous ne saurons pas c'est quoi la parole de Dieu. Et du coup, nous ne pouvons pas observer ou alors pratiquer ce que nous ne savons pas. Ce n'est qu'après l'avoir médité que la deuxième étape sera donc de la mettre en pratique. Pour certaines personnes, la mise en action de la parole de Dieu ne signifie qu'observer les 10 commandements. Mais ce n'est pas du tout le sens de Jacques 1 au verset 22. Car sous la nouvelle alliance, nous n'avons qu'un seul et unique commandement, celui de l'amour. Le seul commandement qui nous permet d'observer tous les autres commandements. Parce que celui qui aime ne vole pas la chose d'autrui. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne voleras jamais sa chose. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages sur lui. Si tu aimes ton prochain, tes parents comme toi-même, tu honoreras ton père et ta mère. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire si tu t'aimes toi-même, tu ne poseras pas des actes de fornication. Tu n'offenseras pas ton propre corps. Ainsi de suite. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu seras en mesure de lui pardonner ses fautes. Nous voyons donc que le commandement de l'amour est celui qui réunit tous les autres. Si nous aimons quelqu'un, nous ne le volerons pas. Nous ne lui mentirons pas. Nous ne mentirons pas à son sujet, comme je venais de dire. Paul affirme que l'amour est l'accomplissement de la loi. Dans les épîtres, si nous lisons tous les épîtres de Paul, nous comprendrons le sens de l'amour comme étant l'accomplissement de la loi. Si nous marchons dans l'amour, nous n'enfreindrons pas les lois qui sont destinées à réprimer le péché. Si nous traduisons la parole de Dieu en actes, nous marcherons dans l'amour. Mettre la parole de Dieu en pratique signifie que nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous devons avant tout agir selon l'enseignement des épîtres qui sont adressés au corps du Christ que nous sommes. Elles nous appartiennent et nous sommes appelés à agir en conséquence. Et lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, la troisième étape, c'est de la partager. Parce que enseigner, c'est la meilleure façon de retenir nous-mêmes la leçon. Lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas t'assurer à ce que ta vie soit une vie qui enseigne aux autres. Une vie miroir à travers laquelle les autres peuvent voir ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Donc, la troisième étape, après la mise en pratique de la parole de Dieu pour nous-mêmes, c'est d'aider les autres à accéder à la parole de Dieu. Aider les autres
Ne pas se lâcher de parler de Christ, de dire à ton frère et ta sœur ce que dit la parole. Pas ce que toi tu dis, mais ce que dit la parole. Partager la parole, prendre du plaisir à partager la parole de Dieu avec les autres. Mais ce qui arrive parfois, c'est que certaines personnes en ont honte et vivent avec Dieu un amour secret. D'autres personnes ont Dieu comme si c'était un deuxième bureau. Vous savez ce qu'on appelle en Afrique deuxième bureau? C'est-à-dire une femme avec qui on vit une vie adultérée et on ne veut pas que le monde sache qu'on vit cette vie-là. Que ton Dieu ne soit pas pour toi comme un deuxième bureau. C'est-à-dire cet amour-là, cette personne-là que tu aimes et que tu en as honte, que tu ne veux pas montrer au grand jour, que je marche avec lui, que je l'aime de tout mon cœur, que toute ma vie n'a pas de sens sans lui. Que ton Dieu ne soit pas pour toi comme cette femme de la honte, comme cet homme, cette compagnie de honte avec qui tu fais chemin, mais que tu ne veux pas qu'on sache, que tu en as honte, tu ne veux pas en parler. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir la fierté. La fierté, le zèle de partager sa parole. Et la quatrième étape, on s'entend que la première étape était de lire la parole et la méditer. La deuxième étape, c'est de la mettre en pratique. La troisième étape, c'est de partager la parole aux autres afin que les autres soient transformés au niveau de leur intelligence aussi et deviennent véritablement des enfants de Dieu. C'est-à-dire de briser le jour de la honte et de parler de ton Dieu parce qu'il a la toute première place dans ta vie. Pas de garder ton Dieu comme cette femme de la honte, comme ce concubin de la honte avec qui tu marches et tu crois te sentir heureux ou heureuse, mais que tu ne veux pas révéler cette relation-là au grand jour. Mais ton Dieu dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Hmm. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Sommes-nous donc engagés à être fiers de qui nous sommes en Christ? À montrer au grand jour qui nous sommes en Christ? À désirer le salut des autres? À soupirer pour que les autres se réalisent quel bonheur nous avons à être en Christ? Et la dernière étape, dans l'observance de la parole de Dieu, c'est de la proclamer. C'est d'utiliser son pouvoir créateur. C'est d'utiliser sa puissance créatrice. Ça, c'est le meilleur que nous avons. La parole, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est-à-dire, c'est elle qui nous montre le chemin à suivre. Mais seulement, elle dit aussi qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible nous révèle aussi en Genèse que Dieu a créé toutes choses avec la parole. Il déclare qu'il veut que la terre soit et la terre fut. Il veut que la lumière soit et la lumière fut. Je prie que le Seigneur te fasse réaliser qu'il t'a donné exceptionnellement comme créature la puissance créatrice.
la puissance créatrice de la parole. Parce que de tous les êtres vivants, de tout ce que Dieu a créé, nous sommes les seuls. Mais alors les seuls qu'il a voulu à sa ressemblance, à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible nous dit que Dieu nous a fait de peu semblables à lui. Ça, c'est d'autres versions. Puis la Bible nous rappelle également, tel que Dieu est, tel tu es. Tel Dieu est, tel nous sommes. En sommes-nous conscients? Alors la quatrième étape, c'est d'utiliser la puissance de cette divinité en nous par l'usage de la parole. Mais quelle parole? Pas la nôtre, mais celle de Dieu. Nous comprenons donc la relation. Pourquoi méditer, la comprendre, la lire est la première étape. Parce que si nous ne la méditons pas, si nous ne la comprenons pas, si nous ne la connaissons pas, nous ne pourrons pas la mettre en pratique. Si nous ne la connaissons pas, nous ne pourrons pas la partager. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Et si nous ne la connaissons pas, nous ne pouvons pas utiliser sa puissance créatrice pour créer ce que nous voulons voir, pour appeler à existence ce que nous voulons voir dans notre vie. La parole de Dieu dit ailleurs que, en Jacques, je ne me souviens pas du chapitre et du verset, ça dit exactement que si vous demandez à Dieu et que vous ne recevez pas, cela signifie que vous ne demandez pas bien. Mais c'est quoi demander bien? C'est quoi prier bien? La Bible nous rappelle que Dieu se tient sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire que la meilleure prière que nous pouvons faire à Dieu, c'est de lui rappeler sa parole, ni plus ni moins. C'est de lui rappeler ses promesses, ni plus ni moins. C'est de lui rappeler ce qu'il a dit. Lorsque nous prions pour notre santé, souvenons-nous que dans sa parole, il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, au moment où tu reçois un diagnostic catastrophique, au lieu de t'ébranler et de partir dans tous les sens, de pleurer de toutes les larmes de ton corps, prends la puissance de la parole, de la parole créatrice et rappelle à Dieu sa promesse. Il a dit que tu es le temple de l'Esprit Saint. Ah, comment ça se peut que tu deviennes le temple de la maladie? Ça ne se peut pas. Si tu connais la parole de Dieu et tu sais utiliser la puissance créatrice de cette parole-là, tu comprendras que tu as le pouvoir de dire non à certaines choses qui t'arrivent. De refuser la maladie par cette puissance de la parole de Dieu, bien avant de te rendre à l'hôpital. De dire non, je refuse. Je suis le temple de l'Esprit Saint et non le temple de la maladie. De rappeler à Dieu que, Père, je suis ta fille, la même, ton fils, le même enfant à qui tu as promis que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors, je me base sur cette parole et je déclare que je retrouve la santé divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te révèle la capacité du pouvoir créateur
de sa parole, afin que tu l'utilises pour accéder à la vie que tu désires, pour obtenir ce pourquoi tu es qualifié. Parce que les bénédictions de Dieu précèdent nos prières. Elles existent déjà, elles sont déjà disponibles. Si nous comprenons la puissance de la parole de Dieu, il y aura des choses que nous n'allons plus struggle chaque jour pour prier pour ces choses, mais nous allons les réclamer en vertu de la parole de Dieu, parce qu'elles sont disponibles pour nous. La santé est disponible pour nous. La prospérité est disponible pour nous. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. L'épanouissement est disponible pour nous. La sanctification est disponible pour nous. Les connexions divines sont disponibles pour nous. Réclamons ce qui nous appartient conformément à la parole de Dieu. En l'observant, bien sûr. En vivant une vie qui nous qualifie, bien sûr, d'être véritablement des enfants de Dieu. Cette vie de sanctification. Et c'est là où le bas blesse parfois. Parfois, nous voulons tout recevoir de Dieu, mais nous ne voulons pas payer le prix de la sanctification. Le prix de fuir le péché. Le prix de vivre une vie conforme à ce que Dieu dit. Le prix du renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur nous transforme à travers la méditation de sa parole, afin que nous ne nous conformions plus au siècle présent, que nous ne nous conformons pas à ce que nous voyons dans le monde, à ce que les autres font et qui semble juste, mais que nous nous conformons à la justice de Dieu, à ce qui est juste selon la parole de Dieu. Ainsi, lorsque nous mettons notre vie en conformité à la parole de Dieu, nous serons qualifiés à utiliser, à mettre en notre service la puissance créatrice de la parole de Dieu. À utiliser cette arme qui est dans notre bouche, la parole, pour commander aux situations, pour demander aux situations perturbantes, que situation je te parle. Tu quittes la vie de l'enfant de Dieu maintenant. Parce que voici ce à quoi mon Dieu me qualifie. Voici ce que mon Dieu dit de moi. Si Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux, comment peux-tu encore croire que tu es manipulé entre les mains des mauvais esprits? Non, tu vas commander à ce mauvais esprit de libérer. Parce que tu sais qui tu es en Christ. Parce que tu sais qui tu es en Christ. Tu sais qui est avec toi. Et tu sais que qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. Et par la foi, tu gagneras, tu vaincras toutes sortes de tentations, toutes sortes de combats. Souvenons-nous de David, qui n'avait ni lance ni javelot, mais qui a gagné le géant. En faisant quoi? En se renvoyant à la sagesse de son Dieu, à l'Éternel, la puissance de l'Éternel qui est en lui. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Parce qu'il la comprenait. Il la mettait en pratique dans sa vie. Voilà pourquoi il était capable d'affronter le géant, Goliath, sans lance ni javelot, sans armes, sans char.
Il n'avait que quoi? Sa petite fronde. Mais le Seigneur lui a révélé le point faible de Goliath et avec la fronde, il a renversé Goliath. Le Seigneur veut te faire comprendre ce matin que tu as l'arme puissante pour renverser les forteresses dans ta vie, pour renverser les géants dans ta vie. Quel est ce géant qui t'intimide en ce moment? Quel est le géant de ta vie qui t'intimide en ce moment? Est-ce que ce sont les dettes? Est-ce l'endettement? Est-ce la pauvreté? Est-ce la maladie? Est-ce l'incapacité de pardonner? Est-ce la perturbation dans ta vie de couple? Est-ce l'éducation de tes enfants? Est-ce que ton défi est au niveau de la santé de tes enfants, de leur éducation? Est-ce que c'est au niveau de ta vie entrepreneuriale? Est-ce que ce que tu entreprends ne tient pas la route? Est-ce que tu ne vois pas de porte de sortie? Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu as l'arme la plus puissante pour détrôner les forteresses et accéder à ce qu'il a prévu pour toi. Il t'a fait riche parce que le Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a pris sur lui la pauvreté. Lui qui était le Fils du Père, qui est le propriétaire de toutes choses, afin que nous devenions enrichis. Il te rappelle que par l'œuvre de la croix et les 7 effusions de son précieux sang, Jésus a pris sur lui toutes les maladies, toutes les afflictions, afin que toi et moi, nous accédons à la santé divine. La parole de Dieu te rappelle que par l'œuvre de la croix, Jésus a pris sur lui toute infirmité, afin que nous devenions capables. Nous devenions capables. Il nous rappelle que Jésus a pris sur lui tous nos péchés, afin que nous devenions co-héritiers avec lui du royaume le plus important de la planète, le royaume des dieux. Il a fait de nous les rois. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Si on l'appelle le roi des rois et qu'il est ton roi, c'est parce que toi, tu es un roi, tu es une reine. Et d'où ça sort que tu vis une vie approximative. La vie de l'enfant de Dieu ne doit pas être une vie approximative. Si tu crois de tout ton cœur et de toute ton âme à ce qui s'est passé à Gethsemane, parce que quand ça s'est passé, il a été dit que tout est accompli. Savais-tu que tout est accompli dans ta vie? D'où ça sort que tu es encore dans la débrouillardise, dans la bataille avec des choses pour lesquelles tu n'es pas appelé. Tu n'es pas appelé à cette pauvreté. Tu n'es pas appelé à cette infirmité. Tu n'es pas appelé à toutes ces choses. Mais tu es appelé à la joie qui n'appartient qu'à ton Dieu. Mais la sagesse voudrait que tu comprennes que quel que soit le désert par lequel tu passes, cela ne signifie pas l'absence de Dieu dans ta vie. Ça signifie tout simplement qu'il t'appuie comme l'or, il t'aiguise comme le fer, afin que tu passes à un niveau supérieur. Mais pour accepter cela, de traverser ton désert et de passer au niveau supérieur, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Il faut méditer la parole de Dieu, la connaître et la laisser te transformer.
afin de raccourcir toutes sortes de souffrances. Toutes les souffrances auxquelles tu es confronté en ce moment. Je prie que le Seigneur te permette de comprendre ces choses. Et qu'en entrant dans le mois d'octobre, tu te laisses davantage secourir par Dieu. Tu laisses davantage Dieu agir dans ta vie. Tu pratiques davantage la parole. Merci Père éternel. Je te bénis mon Dieu, mon roi. Amen. 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 À la fin de cette exhortation, puisque nous sommes le dernier jeudi du mois, il est coutume dans le groupe des serviteurs audacieux de profiter de la prière du dernier jeudi du mois pour consacrer le mois suivant à Dieu. Alors, nous allons faire quelques proclamations pour consacrer notre mois d'octobre à Dieu. Donc, en ce dernier jeudi du mois, je voudrais remercier le Père éternel, remercier le Seigneur Jésus-Christ pour nos familles et pour notre propre vie. Il nous a donné la vie dans le mois de septembre. Il nous a donné la nourriture. Il nous a donné la santé et bien d'autres. Nous avons pu payer notre loyer au début du mois. Nous avons pu assumer nos charges. Et même celles que nous ne pouvons pas assumer, nous croyons par la foi que le Seigneur a pour nous des plans de paix et non de malheur. La parole de Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors, nous voulons nous appuyer sur cette parole pour demander à notre Père la miséricorde, sa miséricorde infinie. Nous lui disons que nous nous repentons de tous les péchés que nous avons commis pendant ce mois de septembre, qui est sur le point de prendre fin dans quelques jours. Alors, je crie aux portes du mois d'octobre en leur demandant d'élever leur linteau, de s'ouvrir. Élevez-vous, portes du mois d'octobre, afin que tous les membres du réseau Ta Seconde Chance et toutes les familles connectées à cette exhortation fassions notre entrée au nom puissant de Jésus-Christ. Proclamez avec moi, peuple de Dieu. Répétez ces proclamations avec moi. Ô Père éternel, ton feu détruit toutes les portes que tu n'as pas ouvertes toi-même dans nos vies. Au nom de Jésus. Porte du mois d'octobre. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous au nom de Jésus et laissez passer les enfants de Dieu afin qu'ils accèdent à ce qui leur est destiné au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande au jour de ce mois d'octobre qui arrive de saisir les extrémités de la terre et que les méchants, l'ennemi qui se lèvera contre ma famille et moi, soit secoué et dépouillé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je proclame que Dieu nous a couronnés de gloire et de magnificence. Nous y croyons. Il nous a donné la domination sur l'œuvre de ses mains. Il a tout mis sous nos pieds. Maintenant, je proclame
que Dieu nous a couronnés de gloire et de magnificence. Il nous a donné la domination sur l'œuvre de ses mains. Il a tout mis sous nos pieds au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prophétise qu'en ce mois d'octobre 2023, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je prophétise que le bonheur, la grâce surabonde, le succès, la réussite et la protection divine m'accompagneront tous les jours de ce mois d'octobre au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'espère que vous répétez ces proclamations pour vous-même. Je prophétise qu'en ce mois d'octobre, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Le bonheur, la grâce surabondante, le succès, la réussite et la protection divine m'accompagneront tous les jours de ce mois d'octobre au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, en ce mois d'octobre 2023, toute maladie, toute mauvaise nouvelle programmée contre moi et ma famille est annulée maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ. Je proclame que dans ce mois d'octobre, mes finances, mes affaires, ma santé sont relevées au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame qu'en ce mois d'octobre, mes finances, mes affaires, ma santé sont relevées au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je mange les meilleurs fruits de ce mois. Au nom de Jésus. Père céleste, par la foi en Jésus-Christ, je plonge le mois d'octobre dans le précieux sang de l'Alliance éternelle. Je déconnecte mon mois d'octobre de toute influence, de toute affliction, de toute attraction impie au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, par la foi en Jésus-Christ, je plonge mon mois d'octobre qui arrive dans le précieux sang de l'Alliance éternelle. Je déconnecte le mois d'octobre de toute influence, de toute affliction, de toute attraction impie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise que mes bienfaiteurs divins me localisent pour m'aider au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise qu'en ce mois d'octobre 2023, mes bienfaiteurs divins me localisent à travers le monde pour m'aider au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que ma destinée et celle de mes enfants sont connectés au plan parfait de l'Éternel en ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que ma destinée et celle de mes enfants sont connectés au plan parfait de l'Éternel en ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les anges de la destinée campent du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ramènent une cohorte de clients à mes entreprises dans le mois d'octobre 2023, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre 2023, je vis une vie de sanctification. Je me conforme à la parole de Dieu et je vois les bénédictions de l'Éternel fleurir dans ma vie au nom de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre 2023, je vis une vie de sanctification. Je médite et je mets en pratique la parole de l'Éternel. Et je vois ces bénédictions fleurir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je décrète, parce que mes paroles sont décrets en Christ, que je mange les meilleurs fruits du mois d'octobre au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma famille entière est couverte par le précieux sang de Jésus-Christ. Je décrète que je vis une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Il me guide, il me protège, il me montre le chemin, il m'inscrit dans ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, je m'attache à la parole de Dieu. Je partage la parole de Dieu. Et le Seigneur agrée mes prières au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, je m'attache à la parole de Dieu. Je la médite, je la partage et le Seigneur agrée mes prières et mes supplications au nom de Jésus-Christ. Je prie que le retentissement de ma prière parcourt toute la terre comme un décret et qu'elle soit exécutée à chaque lever du soleil, c'est-à-dire chaque jour de ce mois d'octobre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Père éternel, parce que tu exauces ma prière qui s'élève à toi comme un parfum de bonne odeur. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu. Béni soit ton Seigneur. Alors, je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel. Et je prie que ces paroles qui sont proclamées et relâchées ce matin, se manifestent dans ta vie, toi qui m'as écouté. Que ce soit une réalité pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, pour tous ceux que tu aimes. Et que Dieu te donne la grâce d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Car comme nous l'avons vu, l'amour du prochain, c'est le plus grand des commandements. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a résumé ainsi. Amen. Alors, c'est le temps de prise de parole libre et le temps des nouvelles du réseau que je laisserai Dr. Dorian prendre la parole en premier pour les nouvelles et je laisserai quiconque veut parler de la suite de ces témoignages avec une vie synchronisée avec le Saint-Esprit que nous avons pour laquelle nous avons soupiré dans les dernières semaines, dans le mois de septembre, tout au long du mois, à travers notre jeûne et prière de 21 jours. Si vous avez encore des témoignages à nous partager, c'est le moment. Et Dr. Dorian va nous donner les nouvelles du réseau Ta Seconde Chance. Merci. Si tu es à l'écoute, Dr. Dorian, tu peux ouvrir ton micro. En attendant, qui veut prendre la parole peut lever sa main, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous, shalom, shalom. Je suis très contente d'être connectée ce matin. Je suis très contente et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Merci, Coach Lina, pour cette magnifique exhortation. Sois abondamment béni. Voilà, avant de